Remercions le Seigneur pour les cantiques. Prions ensemble. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te disons merci de ce que encore tu nous as donné la force et le courage d'être en ta présence. Et comme pouvait le dire l'autre, en ta présence, il n'a jamais eu de fatigue, n'a jamais eu quoi que ce soit, mais toujours tu renouvelles les forces. Dieu des armées, c'est toi qui as renouvelé les forces de tes enfants et ils sont présents. Souviens-toi de chacun de nous ce jour-là, Seigneur, quand tu viendras. Souviens-toi, Seigneur, de l'effort que tes enfants fournissent. C'est par amour et, Seigneur, c'est par crainte que chaque fois ils viennent en ta présence, que chacun de nous vient en ta présence. Père, conduis-nous. Merci pour les cantiques que tu nous as donné de chanter. Aussi, nous allons lire ta parole. Nous savons que personne ne peut ouvrir cette parole si ce n'est l'auteur, lui-même qui a inspiré tes serviteurs à écrire. C'est lui seul qui peut nous ouvrir le contenu de cette parole. Et nous t'invoquons ce soir pour que tu le fasses pour nous. Au nom de Jésus, nous te demandons, Père. Amen. Que Dieu nous bénisse. Comme le matin, je le disais un peu, je disais que on peut s'approcher du Seigneur sous la bannière de fils pour qu'il puisse nous adopter. Donc les conditions d'adoption, si chacun de nous se met dans la peau de ce fils sage, intelligent, qui écoute les conseils, à coup sûr, Dieu va l'adopter. Même si on n'est pas là, on ne va pas gêner pour prier, mais remplissons les conditions seulement. Vous voyez, Corneille, quand le frère a parlé de ça, Corneille, dans sa maison, est-ce qu'il a demandé à Dieu, d'abord il ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit qui existait. Il ne savait pas. Lui, ce qu'il devait faire, c'est ce qu'il a fait. Marcher comme Dieu le demande aux vrais juifs. Comment ils doivent marcher, les offrandes qu'ils doivent faire, la crainte de Dieu, le nombre de prières. Voilà les conditions que Dieu a demandé que Israël ne pouvait pas remplir, les vrais juifs ne pouvaient pas remplir. Mais lui, l'étranger, il remplissait ça par crainte de Dieu. Mais au jour J, qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, peut-être il était là faisant sa prière, puis Dieu lui a dit, envoie quelqu'un pour aller chercher Pierre à Joppé. Il ne savait pas de quoi il est question. Donc quand Pierre est venu, il a dit, ah, voilà ce qui s'est passé. J'étais en train de prier, quand un ange est venu, puis voilà ce qu'il m'a dit. Pierre a commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu. Il était déjà prêt. Les conditions là, ce que Dieu avait demandé, il était dedans. Et Dieu s'est souvenu de lui. C'est la même chose. Si nous mettons dans les conditions, comment un fils, un vrai fils, doit honorer son père, doit pouvoir faire choses, à coup sûr, il va nous adopter. Mais c'est la même chose pour l'épouse aussi. Quand on dit l'épouse de Jésus, femme de Jésus, femme de Jésus, ce n'est pas que ce jour-là, quand on sera là-bas, chacun a sa maison, et puis, en tant que femme, puis Jésus, le mari, il va venir comme on le fait. C'est pas ça. C'est pas comme ça. Mais c'est maintenant, dans la peau. Je vais raconter, il y a une sœur qui était venue me voir un jour qui dit, bon, je n'ai qu'à prier pour que une jeune sœur, pour qu'elle puisse se marier, que Dieu lui donne un mari. J'ai dit, ah, d'accord, c'est bien, mais il faut prier, c'est toi-même qui dois prier. Il faut prier pour que Dieu te donne un mari. Elle dit, mais je prie. Il dit, non, tu ne pries pas. Il dit, si je prie. Je dis, tu ne pries pas. Quand tu vas prier, que Dieu va t'exaucer, Dieu va envoyer l'homme. Si tu veux prier là, prends Proverbe 31, ouvre, après de la paille, à partir de verset 10 là. Tu lis verset par verset.
Et puis tu pries. Tu pries jusqu'à ce que tout ce qui est décrit de la femme vertueuse, dans Proverbe 31, là, ça se retrouve en toi. Quand ça va se retrouver en toi, tu ne vas même pas prier. Dieu va envoyer son fils. Parce qu'il a dit, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Ouais. Qui peut trouver une femme vertueuse? La question a été posée. Qui peut trouver une femme vertueuse? Non, Dieu ne va pas envoyer son fils, son fils, quelqu'un qui est fils de Dieu, il ne va pas l'envoyer vers toi. Et puis tu vas être une carie dans ses eaux. Dieu ne va pas le permettre. Donc, si tu veux avoir un fils de Dieu comme mari, voilà les conditions. Va prier. La chose est de ton côté. Hein. C'est parce que tu n'es pas encore converti. Là, bouger un peu. Il a dit oui, tu n'es pas converti. Parce que quand, actuellement, là, si Dieu tu dis que tu es dans le besoin, un homme va venir. Mais tu verras tout le monde verra ce que tu vas lui montrer. Mais un fils de Dieu ne viendra pas. Parce que la Bible dit que celui qui est agréable à l'Éternel lui échappe. C'est-à-dire la femme étrangère qui n'est pas un fils. La femme qui n'est pas une fille de Dieu, celui qui craint l'Éternel lui échappe. Mais si tu es là, peut-être tu trouves un mari, c'est quelqu'un aussi qui est venu comme toi, qui n'est pas un fils de Dieu, qui est à la recherche d'une femme. Parce qu'on dit qu'ici, là, quand on se marie, on ne divorce pas, puis les femmes sont soumises. Donc lui aussi, il est venu pour chercher une femme soumise. Toi, tu es venu chercher un mari qui ne va pas te divorcer. Vous devez aller vous croiser, mais ça va chauffer dans le foyer. Donc si tu veux un vrai foyer tranquille, va prier jusqu'à ce que tu sois converti. Et alors, Dieu te donnera un fils et le foyer, ça sera vraiment exemplaire. Et c'est là les parties. Et c'est la même chose aussi. Si nous voulons être appelés époux de Jésus, ce n'est pas épouse en tant que ce que nous voyons sur la terre ici. On va lire quelques passages pour que vous puissiez comprendre de quoi il est question. On va lire le passage que le frère Badi avait lu. C'est après l'exhortation de la dernière fois, là. Rendez à César ce qui est à César, et qu'il a parlé des couples là. C'est là que ça a attiré mon attention. Et puis j'ai commencé à parler de ça avec les frères d'Akouré. Donc on va en parler ce soir. Éphésiens chapitre 5, verset 22 et verset 23. Éphésiens 5, 22 et 23. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. C'est ces deux passages. Donc quand il a fini, on a lu, il a fini la prédication et que j'ai repris, j'ai compris la chose de cette manière. Puisque il est dit que l'Église est l'épouse de Jésus. Donc pour moi, ce verset-là, je peux enlever femme à la place et puis mettre Église. Ou bien, je peux enlever femme et puis mettre moi-même mon nom. C'est ça même. Donc, moi, j'ai mis mon nom. Quand j'ai mis mon nom. Pour dire, Yapi, sois soumis à Christ, car il est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Que Yapi soit soumis à Christ en toutes choses. Puisque l'Église, heureusement qu'ici, il n'y a pas de mur. C'est sous un manguier. Parce que quand c'est 4 en 4 murs, on pense que l'Église, là, c'est les 4 murs. Je m'avais à l'église. On pense que non, Dieu merci. Ici, là, il n'y a pas de 4 murs. Donc, je crois qu'on comprend bien
On comprend bien que l'église, là, c'est chacun de... C'est nous qui sommes ici, là, qui formons l'église. Dans la maison, comme le frère l'a dit, le couple, le frère et la sœur forment une église. Le frère, la sœur et les enfants forment une église. C'est-à-dire, quel que soit votre nombre, ça s'adresse à vous. Donc, chacun de nous, ça doit commencer par là. Si chacun se prie pour qu'il soit soumis, le frère est soumis de son côté, la sœur aussi est soumise de son côté à la parole. Et ça, j'ai toujours dit que pour que ça soit facile à la sœur d'être soumise, pour que ça soit facile au frère d'aimer la sœur, ne regardez pas la personne qui est devant. Elle est grande de taille, il est grand de taille, elle est claire, ou bien il est clair, ou bien il est noir. Ce n'est pas ça qui est la chose. Ce qui est quelque chose, c'est l'ordre que Dieu a donné. La personne qui est devant nous, là, ce n'est pas elle, à elle qu'on doit regarder. Donc, sœur, il ne faut pas regarder à la personne qui est devant toi, qu'on appelle ton mari, il ne faut pas le regarder. Mais regarde plutôt à l'ordre que le Seigneur a donné. Celui-là qui est devant moi, quelle que soit sa forme, sa taille, sa nature, la Bible dit qu'il est mon chef. Donc je dois me soumettre à lui en toutes choses. Marie, voilà celle qui est devant toi là. La Bible dit que c'est ta femme. Tu dois l'aimer en toutes choses, jusqu'à même donner ta vie pour elle. Le frère a parlé de ça, je ne reviens pas là-dessus. Mais ça veut dire, je rappelle, je veux dire que ne regardons pas aux yeux, à la couleur des yeux, des cheveux, le nez, ne regardez pas à ça. Ça sera difficile pour aimer, ou bien pour se soumettre, si on regarde à la personne. Mais quand on regarde à l'ordre que Dieu a donné, ça sera facile. La vie chrétienne là, c'est nous-mêmes qui compliquons. Hein? Sinon, ce n'est pas du tout compliqué. C'est nous-mêmes qui compliquons. Donc, on se dit que celui qui est avec moi là, qui est allé à la mairie avec moi là, et avec lequel je vis là, lui c'est mon mari, c'est ma femme, ce que Dieu a dit, je me tiens à ça. Et c'est pareil. Étant ici, ayant été baptisé au nom du Seigneur Jésus, on se dit qu'on est en face de quelqu'un qui est notre chef. Étant notre chef, on lui doit tout. Soumission, obéissance, crainte et tout. Ouais, si, comme Jésus était encore présent sur la terre, vivant physiquement, ça serait facile. Tout le monde allait le faire facilement. Hein. Tout le monde allait le faire. Par exemple, ah, voilà Jésus qui arrive. Voilà, Marie et Marthe. Marthe était rentrée dans la cuisine en train de préparer parce qu'il a vu son Seigneur, ainsi de suite. Mais il est présent. Aujourd'hui, mais comme on ne le voit pas, ce qu'on entend dire de lui là, on ne considère pas comme c'est sa parole. C'est notre problème. Vous voyez? Donc, ne regardons pas, prenons surtout ce côté, ces deux versets, verset 23, verset 24 là. Et enlevons le mot femme, et puis que chacun met son nom dedans. Et que chacun prie jusqu'à ce qu'il soit soumis en toutes choses à la parole de Dieu. En étant dans cette directive-là, mes frères, on n'aura pas besoin d'aller chercher à gêner, d'aller chercher à prier, et quoi, ou bien quoi que ce soit. Il a dit, mon maître a dit, mon Seigneur a dit, mon mari a dit, mon chef a dit, alors je dois exécuter. Tout ce qu'on sait, je dois exécuter. Je ne dois rien ajouter, je ne dois rien retrancher, je dois le faire en toutes choses. Si nous marchons dans cette optique-là, mes frères, vous allez voir que l'Esprit de Dieu va venir. Si on le fait, lui aussi va nous considérer comme sa femme. Parce que si on te met dans la peau d'une femme soumise, quelle femme, quel homme, même si son cœur est dur, comment, et que son mari, l'homme, son cœur est dur, comment, et que la femme
est soumise. Elle fait tout ce qu'il fait, ce qu'elle peut, et puis qui va rejeter cette femme-là. Le frère a toujours rendu le témoignage de cette femme avec son mari qui buvait. Ils étaient un groupe de personnes. Et puis, ils sont venus. Tout ce qu'elle a préparé, les gens ont renversé. Ils ont fait semblant d'être saoulés, tout ça là. Et puis, tout doucement, elle est venue, elle a pris les choses, elle a ramassé, tout ça là. Puis elle demande calmement, qu'est-ce que vous voulez manger? Moi, je ne savais pas que ça n'allait pas vous plaire. Qu'est-ce que je dois faire? Tout à l'heure même, on était là, la sœur parlait. Il y a une sœur qui parlait. Pour moi, c'est comme si c'était ma prédication qu'elle touchait. Il y a ses voisines qui sont venues pour la voir, pour lui dire, mais quel médicament tu as là? Il faut me montrer ton marabout là. Parce que de toute façon, ton mari... Bon, en tout cas, il faut nous montrer ton marabout. Elle n'a pas de marabout. Elle dit, oh, il ne faut pas nous blaguer, on se connaît ici. On ne peut pas avoir un mari comme ça et puis ne pas le travailler. Et elle a dit, ils n'ont pas... Ça va dire, bon, venez. Ils sont sortis demain. Tu vois, il est en haut là-bas, on l'appelle Jésus. C'est lui mon marabout, c'est lui mon féticheur. Que c'est la manière que... Même quand elle sort et puis elle voit son mari arrêté avec une femme, elle fait comme si elle ne connaît même pas l'homme. Hein. Elle vient, elle le dépasse et puis elle s'en va. Et puis, après, quand il vient, l'homme me demande, ah, mais comment tu me vois avec une femme et puis tu ne poses pas de questions? Tu lui dis, mais il a posé des questions, pourquoi? Il te fait confiance. Vous voyez? Un homme, son cœur est comment? Même si quand il va voir une femme qui se comporte comme ça, lui-même, il va rentrer en lui-même et puis il va dire non, je ne suis pas bien. Moi-même, sincèrement parlant, je ne suis pas bien. Pourquoi il fait souffrir la pauvre femme? Il va revenir. Et c'est ainsi que la Bible dit que sans parole, par vos œuvres, par vos actes, vous allez gagner vos maris à Christ. C'est clair. Vous voyez? Et l'homme veut que sa femme se soumette. C'est-à-dire quand il claque le petit doigt comme ça, la femme doit se mettre à genoux pour dire, ah, ma femme est soumise. Ce qu'on attend de notre femme soumise là, ce que chaque mari attend de sa femme là, il n'a qu'à commencer à l'appliquer envers Jésus. Est-ce qu'on comprend? La manière on veut que notre femme se soumette, et puis toujours on dit qu'elle est insoumise là, la manière, on pense qu'elle doit se comporter là. De cette manière-là, marchons avec Jésus de cette manière. Et vous allez voir qu'on n'aura même pas besoin de chercher à prier, d'aller gêner, de faire quoi que ce soit. Dieu va nous donner le Saint-Esprit. C'est tout. C'est tout simple. Hein? Vous voyez? Quelquefois, nous-mêmes, on est celui-là même qui ne veut pas obéir à la parole de Dieu, qui ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu, et puis on trouve que c'est la femme qui ne veut pas se soumettre. Mais apprenons à nous soumettre, et tout autour de nous, tout va se soumettre. C'est automatique. Hein? Quand toi-même tu commences à marcher dans la soumission, dans l'obéissance, en toutes choses là, comme Dieu l'a demandé là, alors, autour de toi, tout va se faire. Même peut-être tes collègues, ceux qui ne te connaissent pas, ils vont commencer à se soumettre à toi, à t'obéir, à te respecter, tout cela. Donc, comme je le disais, lisons à plusieurs reprises cette phrase-là, Éphésiens chapitre 5, verset 22, verset 23, enlevons le mot femme, mettons notre nom. Et prions jusqu'à ce que Dieu nous rende obéissants, Dieu nous rende soumis, la crainte de Dieu en nous. Quand on sera de cette manière, l'Esprit de Dieu viendra. Parce que le couronnement là, c'est ça qui est l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu vient, là, il n'y a rien à faire. Ça veut dire que Dieu nous a approuvés. Aussi longtemps que l'Esprit de Dieu n'est pas là, tout ce qu'on fait, ce n'est pas chose. Hein. Ce n'est pas on fait de l'à peu près. On pense qu'on aime, mais lui ne nous a pas dit son dernier mot. Le mariage, c'est ça. Hein? L'amour, c'est ça. Quand tu dis à une personne, je t'aime, elle aussi doit te dire aussi, moi aussi, je t'aime. Donc, on est d'accord et puis on va à la mairie. C'est pas ça.
Maintenant, nous, on le dit. C'est nous qui le disons. Mais est-ce que lui nous a répondu? Sa réponse là, c'est le Saint-Esprit. Le jour où il met son esprit en nous, ça veut dire que ce jour-là, il a confirmé qu'il est avec nous, qu'on est fils, son fils, ou bien sa fille, ou bien on est son mari. C'est ça. Alors, que Dieu nous aide. Donc, quand je lisais, cela après avoir écouté la prédication, puis je lisais, j'ai compris que, non, puisque Christ est le chef de l'Église, alors tout ce qui est Église doit se soumettre à Christ. Et il a bien précisé au verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ. Et l'Église là, c'est chacun de nous, comme je l'ai dit. Est-ce qu'on est soumis à Christ? Il a dit, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi à leur mari. Est-ce que nous sommes soumis à Christ? C'est cette soumission-là. Nous devons prier pour que cela arrive dans le cœur de chacun de nous. On n'aura pas besoin de se casser la tête. On n'a pas besoin de se fatiguer. Quand Corneille était là, vous avez vu un jour que Corneille, il s'est plaint de quelque chose ou bien le Saint-Esprit. Non. Lorsque Dieu lui a donné, ce que Dieu lui a dit d'observer, c'est ce qu'il était en train de faire, d'accomplir ce jour-là. Et chaque jour, c'est ce qu'il fait. Que Dieu nous aide. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a des critères. Sinon, il y a des choses que nous devons avoir d'une femme vertueuse. J'avais parlé de pour la sœur. Ce même passage de Proverbe 31, là, à partir du verset 10, là, chacun peut ouvrir ça et puis lire et demander à Dieu de faire asseoir en lui le caractère de cette femme vertueuse pour que nous le soyons. Pas envers un homme, hein. Les sœurs, ce n'est pas envers votre mari, hein, mais que ce soit envers Dieu. Que Dieu nous donne d'avoir ce caractère de femme vertueuse-là envers lui. Si on prie jusqu'à ce que ce caractère de femme vertueuse, on dit, elle ne fait pas du mal à son mari, mais elle fait du bien. Aux portes, ses œuvres la louent. Et ainsi de suite. Tout ce qu'elle fait, si on prie qu'à ce que, envers Christ, nous agissons de cette manière, c'est OK. Vous voyez? C'est OK. Et c'est ce que nous devons chercher à avoir, nous devons demander à Dieu qui nous assiste. La deuxième chose, ce que nous savons, c'est la soumission, parce que c'est ce qu'on brandit. Mais qu'est-ce qui fait de nous aussi la femme de Christ? On va lire dans Michée chapitre 6. Michée chapitre 6, à partir du verset 8. Non, c'est pas Michée. C'est Osée. Osée 2. À partir du verset 21. On lit à partir du verset 16. Osée 2, verset 16. Ici, il est dit, « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse,
et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. Verset 21. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et les cieux exauceront la terre, et ainsi de suite. Vous voyez, ici, il est question d'Israël, qui s'était attaché à Dieu un moment, et puis il s'est retiré, Israël s'était retiré. Et alors, Dieu a dit, comme on l'a commencé à le lire au verset 27, il va récupérer. Dans un premier temps, il avait laissé même, il avait abandonné. Et puis, après, il a dit, bon, il va la tirer au désert. C'est-à-dire dans la souffrance, il va l'envoyer. Quand elle va souffrir, quand elle va avoir les problèmes, les difficultés, elle va rentrer en elle-même. Et elle va changer de langage. Elle ne dira plus mon maître, mais elle dira mon mari. Et il dit au verset 21, je serai ton mari pour toujours, ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice. Donc, voilà les mots que moi j'ai soulignés. Il y a la justice, il y a la droiture, il y a la grâce, il y a la miséricorde, il y a la fidélité. Devant le Seigneur, celui qui marche avec ces mots, il est considéré comme fiancé de Dieu. Il est considéré comme épouse, comme femme de Dieu. Ce n'est pas un mariage littéral. Mais quand tu te mets dans la peau d'une femme respectueuse, une femme soumise, une femme vertueuse, une femme qui craint Dieu, automatiquement, tu es considéré. Lui, il te voit, il ne te voit pas comme un homme ou bien comme mais il te voit comme la manière une femme se soumet à son mari et elle se met à son service là. C'est ce que tu fais. Donc, c'est considéré que tu es comme sa femme. Vous voyez? Et là, une fois qu'on marche de cette manière, on n'aura pas besoin d'aller réclamer, d'aller revendiquer quoi que ce soit, aller demander quoi que ce soit à Dieu. Seigneur, tu sais que j'ai besoin de ça là. Seigneur, donne-moi telle chose. Non. Lui-même te voyant, même la Bible dit quoi? Souvent même, il arrive que ce qu'il nous faut là, on n'arrive pas à demander. On demande mal. C'est-à-dire la chose qu'il nous faut là. Surtout qu'on n'arrive pas à savoir, à demander exactement. Et là, quelqu'un m'a fait, je dis, bon, aujourd'hui, on est au 3 novembre 2024. On dit, bon, prends une feuille. Il faut noter des choses pour dire, par priorité, mes besoins, voilà ça. Et puis tu notes. Les besoins de l'heure, actuellement où on est là, tu notes. Puis tu vas déployer ta feuille là quelque part. Il ne faut plus regarder, tu mets ça quelque part. Et puis tu laisses. 1 mois, 2 mois plus tard, prends encore une autre feuille et puis il faut dire à cette date-là, 1 mois plus tard, là, la date là, quelles sont mes priorités? Quand tu vas commencer à noter, tu vas voir qu'il y aura changement. Il y a des choses qu'aujourd'hui tu vas considérer comme primordiales, mais que ce jour-là, tu vas voir que ce n'est plus primordial, qu'il y a autre chose, il y a autre priorité. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que nous pensons être priorité, mais en réalité qui ne le sont pas. Mais Dieu, lui, il sait ce qu'il nous faut aujourd'hui et qui sera valable pour demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, qui sera toujours valable, qui ne va pas changer. Dieu, lui, il sait. Vous voyez ça? Donc, en allant auprès de lui,
pour lui dire, Seigneur, il faut me donner ce qui me convient, ce qu'il me faut là, donne. Mon père m'avait donné, il nous avait donné quelque chose. Souvent, il nous rassemble puis il nous dit des choses. Il a dit que il y a, bon, je ne sais pas si ce sont des contes, mais des choses comme ça, il nous raconte. Il y a un monsieur qui avait un fils, un seul fils. Mais il était riche, il avait tout. Mais son enfant, quand il vient à la maison, il est là, il faut par là, il fait tout. Quand il lui donne l'argent, il s'en va bouffer, il va rester qu'après 1 mois, 2 mois, quand c'est fini, il vient encore, il fait par là. Il n'est jamais resté à la maison. Et un jour, il était parti comme ça. Et puis, son papa était tombé malade. Et puis, il savait qu'il allait mourir, donc il a dit aux gens, venez. Mon fils là, vous savez, c'est toujours ce qu'il fait. Mais il est parti, je vais mourir derrière lui. S'il meurt, enterrez-moi. Mais s'il vient, qu'il choisisse une seule chose. Une seule chose. Demandez-lui de choisir une seule chose. Les maisons sont là, les champs sont là, les animaux, les bœufs sont là, les moutons sont là. En tout cas, tout ce qu'il y a comme possession, comme tout ce que j'ai là. Tout ce que j'ai là. Il n'y a qu'à choisir une seule chose. Le reste là, c'est pour mon manœuvre qui est resté à côté de moi, qui a tout surveillé. C'est mon fils qui devait faire ce travail pour connaître tout. Mais comme il ne le fait pas, tout le reste là, je donne ça à mon manœuvre. Mais mon fils, lui, il n'a qu'à choisir une seule chose, puis c'est tout. Et puis il est mort, on l'a enterré. Longtemps après, son fils est venu. On lui a dit que son papa est mort, il a pleuré, il s'est lamenté. Et puis on dit, ah, voilà, il a dit, bon, mais qu'est-ce qu'il m'a laissé? Il a dit de choisir une seule chose. Hein. Et puis tout le reste, c'est pour le manœuvre qui était à côté de lui, qui a tout fait, qui a fait tout le champ, donc qui a veillé sur tout. Il a dit, bon, il ne pouvait plus manger. Bon, il a dit, bon, on va faire la date, ils ont fixé la date. Il ne pouvait plus manger des tranquilles. Qu'est-ce qu'il va choisir? Les maisons, tout ce qui est dedans, ça ne sera plus pour lui. Les champs, tout le reste, ce n'est plus pour lui. Les animaux, tout le reste, ce n'est plus pour lui. Ah. Et comme il se lamentait, il passait, il y a un vieux qui l'a appelé, il a dit, mais, petit, viens. Alors, c'est comment? Il dit, ah, voilà ce que mon papa a fait. Il ne m'a pas. Pourquoi il ne m'a pas. Normalement, c'est moi qui devais avoir tout, et puis il devait donner une chose au manœuvre, mais il me donne une seule chose, et puis il donne tout le reste là. Le vieux a dit, mais c'est ça, c'est à cause de ça tu te. Il dit, oui, bon, va là, toi, réjouis-toi. Et demain, avant d'aller à la réunion, il faut passer me voir d'abord. Et puis tu vas partir. Le vieux a dit, le petit a dit d'accord, il était parti confiant, donc il était heureux, content, joyeux. Et puis le lendemain, effectivement, il est passé. Puis le monsieur lui a parlé. Et puis il est parti. Quand il est arrivé là-bas, il dit, bon, voilà, tu es arrivé, voilà ce que ton papa a dit, il a laissé comme testament. Donc on t'écoute, fais le choix. Qu'est-ce que tu choisis? Il s'est levé, tranquille, en souriant, il a dit, bon, je choisis le manœuvre. Il dit, je choisis le manœuvre. Du coup, s'il choisit le manœuvre, tout ce qui appartient au manœuvre lui appartient. Donc, il a tout. Il peut prendre le manœuvre, le tuer aujourd'hui, et puis c'est fini. Il peut prendre le manœuvre, le renvoyer, et puis c'est fini. Donc, voilà la situation. Aujourd'hui, on est là, on demande au Seigneur, Seigneur, je veux don de guérison. Non, moi, je veux don de miracle. Moi, je veux don de prophétie. Non. Et les autres choses là, demandons quoi? Seigneur, c'est toi. Si je dois prendre quelque chose, c'est toi que je dois prendre. Parce que si j'étais là, ça veut dire que j'ai toutes les autres choses. Vous voyez? Mes frères, pourquoi ne pas chercher à nous attacher au Seigneur qui a tout? Tout a été créé par lui et pour lui. Si nous l'avons, ça veut dire que nous l'avons tout. Alors, pourquoi aller demander une telle chose, Seigneur, moi c'est ça que je veux. Seigneur, donne-moi ça. Non, ne sélectionnons pas. Une seule chose est nécessaire. Demandons que l'Esprit de Dieu vienne habiter en nous. Une fois qu'il est en nous là, tout est réglé. Tout est réglé. Donc vous voyez, il dit ici, je serai
ton fiancé par la justice. C'est ça ces choses-là. Que la justice, mes frères, puisse nous animer. Si la justice nous anime, la droiture nous anime, la grâce, on est quelqu'un qui est là, qui fait miséricorde à tous, qui fait grâce à tout. On t'a considéré comment toi tu es là, tu ne fais que pardonner. Vous voyez, tu ne fais que accepter, tu ne fais que avancer en regardant au Seigneur. Et il a terminé par la fidélité. Je serai ton fiancé par la fidélité. En étant fidèle au Seigneur, c'est comme on a tout le caractère d'une femme vertueuse, d'une femme soumise, obéissante, tout. Envers qui? Envers le Seigneur, le maître de tout. Alors, tout ce qu'il possède là, il met à notre disposition. Vous voyez? Donc, moi, j'ai compris que si nous voulons être choses, ce n'est pas qu'on va chercher à sélectionner des choses, non. Une seule chose est nécessaire. Cherchons plutôt à nous mettre dans la peau d'une femme soumise, d'une femme obéissante, d'une femme qui craint Dieu. Et alors, Christ nous considérera comme sa femme. Et c'est dans ce sens-là. Sinon, quand on dit femme de Dieu, femme de Jésus, là, ce n'est pas mariage comme nous, on le conçoit humainement. C'est ce qui est écrit ici. Alors, mais comment est-ce que ça peut se faire? Regardez ce qui est écrit ici, là. Et puis, regardez comment Israël a marché avec Dieu. Quand tout ce que Dieu a dit, on va lire dans Jérémie, chapitre 7. Jérémie, chapitre 7, à partir du verset 21. Jérémie 7, 21. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair, car je n'ai point parlé à vos pères et je ne leur ai point donné aucun ordre le jour où je les fis sortir du pays d'Égypte, au sujet des holocaustes et des sacrifices. Voilà. Dieu dit ici à Jérémie de dire au peuple là, le jour où j'ai fait sortir vos pères du pays d'Égypte là, je ne leur ai pas donné d'ordre concernant les holocaustes, les sacrifices, toutes ces choses. Je n'ai pas donné d'ordre. Je n'ai donné aucun ordre aux parents. Et aujourd'hui, c'est sur ça là qu'ils se focalisent. C'est sur ça qu'ils se tiennent. C'est ce qu'ils mettent à la première place. Est-ce que moi, je leur ai demandé ça? Je n'ai pas demandé. Verset 23. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Voyez ce que Dieu a ordonné quand ils sont sortis d'Égypte là. Écoutez ma parole. 1. Vous sortez là. Écoutez bien mes paroles. Et je serai votre Dieu. La condition pour que Dieu puisse être le Dieu d'Israël, c'est qu'il doit bien écouter. Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, sinon de toute ta force. Voilà l'ordre que Dieu leur a donné. Et c'est ce que Dieu rappelle. C'est ce verset-là que Dieu rappelle à Israël. Écoute ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Voilà l'ordre que Dieu a donné. Et puis l'ordre qu'il a donné, ce n'est pas dans ça là. Où est-ce qui favorise Dieu? Où est-ce qui arrange Dieu? Il n'y en a pas. Vous écoutez sa voix, vous marchez dans ses voies, dans ce qu'il a prescrit. La finalité, c'est quoi? Afin que vous soyez heureux. C'est pour encore votre bien.
Vous voyez, tout ce que Dieu demande là, c'est pour notre bien. Quand il nous demande de payer la dîme, moi je préfère plutôt de donner la dîme. Vous voyez, quand Dieu nous dit de donner la dîme, c'est pour notre propre bien. C'est pour que nous soyons bénis en retour. Tout ce que Dieu donne là, montrez-moi quelque chose qui favorise Dieu. C'est-à-dire ce qu'il a demandé, c'est pour son bien, c'est pour son intérêt. Montrez-moi ça. Moi, je n'ai jamais vu dans la Bible. Si quelqu'un a trouvé, il n'a qu'à me dire. Mais plutôt ce qu'il nous dit là, ce qu'il nous ordonne là, les commandements, tout ça là, c'est pour que nous soyons heureux. C'est pour notre propre bien. C'est pour que les gens à côté nous respectent, nous considèrent. C'est pour notre bien. Moi, c'est ce que j'ai toujours vu. Hein. Vous voyez? Donc, je reprends. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Voilà ce que Dieu a donné. Maintenant, le retour, c'est comment? Voilà le retour, voilà ce qui va revenir. Leur comportement qu'ils vont adopter vis-à-vis de Dieu. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Tout ce que Dieu a dit là, c'est tombé dans les oreilles de sourds. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas considéré. Ils n'ont pas considéré Dieu. Ici, il n'y a pas de soumission, il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de crainte. Vous voulez qu'il fasse quoi? Nous voulons qu'il fasse quoi? Si c'est nous, on se met à la place de Dieu, là, on fait comment? Le matin, on a lu, on a préparé les noces. Dans Matthieu, il est dit qu'il est à inviter. C'est-à-dire, ils sont allés leur dire que voilà, le maître a dit que le roi a dit qu'il va faire un mariage de son fils. Il y a la nourriture. Ils n'ont pas dit que non, moi je ne veux pas. Il fallait dire que moi je ne veux pas venir. Moi je ne peux pas, moi je n'aurai pas le temps. Ils n'ont rien dit. Hein. Ils disent, c'est non qui va avoir palabre. Quand c'est non, là, ça va avoir palabre. Mais on a compris. Au dernier jour, on les appelle, ils disent qu'ils ne veulent pas. Et puis, le serviteur qu'on envoie, il le frappe. Et il tue même certains. Vous voulez qu'il fasse quoi? Et là, il a dit qu'il a envoyé sa troupe pour les exterminer. Vous comprenez? Quand Dieu dit une chose et qu'on refuse, c'est tout à fait normal. Il est dans ses droits de faire ce qu'il veut. Mais est-ce que nous voudrions que Dieu fasse ce qu'il veut? Nous voudrions être des rebelles? Nous voudrions refuser ce que Dieu nous dit? Je ne pense pas que ça soit favorable pour nous. Que Dieu nous aide. Il dit, ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont plutôt écouté leur propre cœur là. Et aujourd'hui, chrétiens que nous sommes, si quelqu'un veut satisfaire sa chair, quelqu'un veut faire ce qu'il veut, ce qu'il considère comme agréable à lui, il est en train d'aller dans le décor. Hein. Et souvent, c'est ce que nous faisons. Quand on voit, comme le matin je le disais là, on sait que l'esprit de boisson n'est pas mort en nous. Et alors, comme on a écouté, alors on prend, on boit, et puis on trouve des versets. La boisson, boire n'est pas interdit, c'est l'ivrognerie qui est interdit. Et puis on cherche des gens pour les mettre derrière nous, pour marcher avec eux, pour les entraîner dans l'ivrognerie. Non. Si toi-même tu veux boire là, va, bois, mais il ne faut pas entraîner des innocents, des simples, à ta suite. Lui, peut-être qu'en lui, cette histoire d'avoir 2 femmes, 3 femmes, il n'a pas fini avec les femmes, c'est en lui. Et puis, il va dire, mais Salomon a eu 1000 femmes, David a eu 500 femmes. Alors, moi aussi, je peux en prendre autant que je veux. Non. Si tu veux avoir tes 10 femmes là, va prendre tes 10 femmes. Il ne faut pas chercher des écritures pour que des gens te suivent. Ça là, si tu n'as pas devant moi, il dit non. Celui qui veut mourir, là, qu'il aille mourir seul. Mais il ne faut pas entraîner des gens à ta suite. Ce n'est pas ça, ce n'est pas bon. Vous voyez? Et c'est ça, les conseils et les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. Mais ils n'ont point écouté,
Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou. Ils ont fait ce qui est mal plus que leur père. Si tu leur dis ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Voilà. Dieu les connaît. C'est son peuple, il les connaît. Depuis le matin, depuis le temps, Moïse est venu. Après, Josué est venu. Ainsi de suite. Chaque jour, j'ai envoyé des juges. Les Jephné, les Samson, les Jephthé. Tout ça, je les ai envoyés. Dès le matin, ils leur ont parlé, ils n'ont pas voulu écouter. Tous sont venus. J'ai envoyé les tuteurs, j'ai envoyé des instructeurs, des administrateurs. Ils n'ont pas voulu les écouter. Ils suivent toujours ce qui est dans leur cœur, leur mauvais cœur, là, ce que ça les inspire, là. C'est ce qu'ils font. Vous voyez? Alors, mais est-ce que Dieu n'a pas dans ses droits de lui aussi exercer son jugement? Puisqu'il est dit, celui qui fait de telles choses, voilà le jugement qui est attaché à ça. Mais lui, comme il est miséricordieux, il retarde les choses, il patiente. Mes frères, jusqu'à quand nous allons rentrer en nous-mêmes pour dire que non? Puisque la Bible me dit qu'il est le chef de l'Église, donc il est mon chef. Alors, tout ce qu'il dit, je dois pouvoir exécuter cela. Je dois pouvoir me soumettre à ça. Je dois pouvoir obéir à ces choses-là. Voilà. Celui qui fait ces choses, il se met dans la peau de femme. Christ va le considérer comme femme. Et lui, il sait ce dont sa femme a besoin. Et il a dit dans Éphésiens 5, là, il dit que son objectif, c'est de faire paraître cette femme-là glorieuse et sainte. Vous voyez, 27. Éphésiens 5, 27, là. Afin de faire paraître devant lui cette église, c'est-à-dire cette épouse, c'est-à-dire toi et moi. Il veut faire paraître chacun de nous devant lui glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. À quelles conditions? Que nous nous soumettons tout simplement à lui, que nous lui obéissons, nous lui soyons fidèles dans la grâce, dans la fidélité, comme on a lu dans Osée 2, là, dans la justice. C'est tout ce que nous demandons. Le reste, là, c'est lui qui va le faire. La perfection, là, c'est lui qui va le faire. Mais mettons-nous dans la peau de ce que nous pouvons faire dans l'obéissance, dans la soumission. Et c'est pas si je me fais comprendre. Vous voyez? La vie, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire ce que Dieu demande, ce qu'il dit là, si on se met dans cette peau-là, lui-même, il va faire le reste. Michée 6, ce que j'avais dit tout à l'heure, là, c'était pas encore arrivé là-bas, et puis, Michée 6, le verset 8. Ici, on dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Il demande des choses simples. Mais c'est nous qui sommes rebelles. Et puis aujourd'hui, physiquement, beaucoup d'hommes accusent leurs femmes d'être insoumises. Mais nous-mêmes, là, on n'est pas soumis à Christ. Comment est-ce que la femme va se soumettre aussi à nous? C'est une chaîne. Oui. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est les sacrifices? Non. C'est les offrandes? Non. Payer les dîmes? Non. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Ce n'est pas la même chose que Osée a dit là-bas aussi. Tu seras mon fiancé par la justice. Quand tu pratiques la justice, quand tu aimes la miséricorde, c'est pas ce que Osée a dit aussi. Je serai ton fiancé par la miséricorde. Il continue. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Tu marches humblement, effacé, caché devant ton Dieu. Vous voyez, si ce n'était pas une question de Saint-Esprit qui devait venir, on n'allait jamais entendre parler de Corneille.
Il vivait une vie cachée. Sa femme, ses enfants, dans sa maison, tout le monde priait. En tout cas, il vivait une vie cachée. Mais voilà que Dieu l'a élevé. Comme il dit qu'il est là pour glorifier cette église, il va la faire paraître, il va faire paraître cette église-là glorieuse. Il a élevé. Mon frère, si tu veux, ma soeur, tu veux, il faut vivre caché, caché. Mais pratique la justice, la fidélité, la droiture, la grâce, tout ça là. Mais le jour où Dieu va te faire sortir là, peut-être ceux qui ne peuvent même pas regarder le visage d'argent, ils vont te regarder la tête, jusqu'à leur tête là, mais ça va cogner le sol. Tellement Dieu va les élever. C'est le Dieu vivant qui fait ça. Mais restons dans notre position. Tout ce que nous savons là, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que je ne vous ai pas demandé, je n'ai pas demandé à vos parents de faire des sacrifices, je n'ai pas demandé telle chose, je n'ai pas demandé chose. Ce qu'il a demandé est simple. Écoutez simplement ma voix et mettre en pratique. Donc mes frères, quand on parle d'épouse, oui, l'épouse, Jésus va venir chercher son épouse, il va venir chercher son épouse. Mais épouse, qui compose l'épouse? Comment on devient membre de l'épouse de Christ? Comment on devient membre? On ne se pose pas cette question. Hein. Et puis on se demande, est-ce que je suis membre? Si on ne connaît pas comment devenir membre, comment on peut savoir qu'on est membre? Ou bien on est épouse du Seigneur? Si on ne connaît pas, on fait comment? Vous voyez? Dans tout ça là, c'est notre fidélité, notre soumission, notre obéissance envers Dieu qui détermine ces choses. Voilà pourquoi il a dit que quand quelqu'un est scellé du Saint-Esprit, Christ le prend et puis il le place dans son corps. Le placement. Quand on écoute les prédications, le livre des Éphésiens est comparé à celui de Josué. Écoutez-le. Notre position dans le corps de Christ. Toutes ces prédications-là, ces trois-là, il résume presque tout dedans. Il parle de ces choses-là. Vous pouvez lire, vous allez comprendre que toutes ces choses-là, Dieu nous demande de mettre ces choses-là, de marcher comme ça. Et le reste là, c'est lui qui fait. C'est lui qui fait le reste, ce n'est pas nous. Alors, que Dieu nous bénisse. Mais voilà tout ce que, quand Dieu dit ces choses, mais est-ce que Israël écoute? Israël n'a jamais écouté jusqu'à ce que Dieu se décide de venir tout détruire, tout gâter. Et puis, Jésus a dit non, il faut que dans le livre, il est question de moi. Je dois partir leur parler. Comme les prophètes n'ont pas écouté, moi-même, le Fils, là, je vais parler. Hébreux 1. Alors lui-même, il est venu. Ils ne l'ont même pas écouté, calculé même, au contraire même. Ils l'ont humilié. Si Dieu le permet, peut-être que je vais parler de ça un jour. Dans, je ne sais pas quel livre là, on dirait c'est dans Osée là aussi. Ou bien dans Michée, je ne sais pas. Il a trouvé le passage où il avait payé les 30 pièces d'argent là. Il a dit, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Ils ont estimé ce Dieu-là, leur créateur, ils l'ont estimé à 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Et c'est la valeur. Toute chose a une valeur. Ce truc-là a une valeur. Si quelqu'un vient et dit ça, c'est 100 000, qui va acheter? Ce truc-là que tu as tissé avec un sac de cacao, là, c'est ça tu dis 100 000. Mais si on dit c'est 1000 francs, les gens vont dire, ah oui, ça c'est la vraie valeur, ça c'est bien. Ça, 1000 francs, ça vaut. Et puis ils vont prendre. Mais leur Seigneur là, ils ont regardé tous les montants quand ils ont dit la valeur là, qui dit ci là, c'est 30 pièces. Ah, ton Dieu, vous voyez. Peut-être une autre fois on va en parler. Et surtout que nous-mêmes aussi, quelquefois nous estimons, nous sous-estimons aussi plutôt notre Dieu. En face de quelque chose, on préfère cette chose-là par rapport à Dieu. C'est la valeur qu'on lui donne. Hein. C'est la valeur qu'on lui donne. Un verre de vin, ça est là. Et puis on est là. Entre Dieu et puis un verre de vin, on préfère choisir le verre de vin. On a estimé notre Dieu à l'équivalent d'un verre de vin. Jacob, Ésaü plutôt, il a estimé le droit d'aînesse à la valeur d'un plat de lentilles. Ça coûte cher. Nous, là même là,
nous estimons notre Dieu là à combien quelquefois? Quelquefois, nous l'estimons à combien? Frères, sœurs, que Dieu nous aide. Donc, ici, il est question de ce que Christ même là, c'est lui qui fait le travail pour nous faire paraître devant lui glorieux, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Nous devons marcher dans la fidélité. Nous devons marcher dans la sincérité, dans la miséricorde. Et voilà ce qu'il nous demande. Ce n'est pas des sacrifices, ce n'est pas les grandes choses que Dieu nous demande. Il ne nous demande même pas d'être prédicateurs même. Alors, dans ce cas, les sœurs qui ne prêchent pas, elles ne seront pas choses. Non, il n'a pas demandé ces choses. Mais ce qui est là, ce que nous lisons, c'est ce que notre Dieu fait. Maintenant, le dernier mot sur lequel je voulais traîner un peu pour ne pas faire chose, c'est la fidélité. C'est ça même qui est le point clé. Bon, là, on ne va pas peut-être lire les versets, je vais brosser comme ça. Et puis, comme il a dit qu'il n'allait pas durer, 16h30. Bon. Comme il a dit qu'il n'allait pas durer, le matin, il vous a trop retenu. Donc ici, la fidélité, c'est tout ce que Dieu demande. Être fidèle à lui. Les deux choses qui caractérisent une bonne femme, la fidélité à son mari et puis la soumission. Les autres choses là, les vertus autres là, on peut dire bon. Pour certains, hein, on dit que bon, non, ça c'est pas. Mais si ma femme est fidèle et puis elle est soumise, oh non, ça c'est la meilleure femme. Vous voyez, ce qui nous arrange, c'est ça qu'on prend. C'est ça aussi Dieu demande, la fidélité. Mais de tout temps, Dieu a croisé cette infidélité là jusqu'à de nos jours. De tout temps, depuis Adam et Ève, ils devaient lui rester fidèles. Non, ils ont préféré écouter le Satan. Voilà le premier signe d'infidélité. Après ça, les Noé sont venus. Après les Noé, les Abraham sont venus. Seul Abraham a été fidèle. Quand on lit dans Genèse 22, on va le lire. Genèse 22, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Il a signé. Quand il dit parole de l'Éternel, là, ça veut dire que ce n'est pas compromis, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui, Dieu, qui dit ça. Et ça, là, ça ne change pas. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Tu n'as pas refusé. Dans ma Bible, j'ai souligné ce mot-là. Refusé. Abraham n'avait pas refusé. Et combien de fois, nous aussi, on n'a pas refusé? Ou bien combien de fois on a refusé des choses à ce que Dieu dit, demande? Le refus, c'est la désobéissance. Vous voyez? Tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Oui. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux et comme le sable sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Puisque tu n'as pas refusé, voilà ce que Dieu donne à Abraham. Puisque Abraham n'a pas refusé. Et si Dieu a fait ça à Abraham, si nous aussi, aujourd'hui, on ne refuse rien de ce que Dieu nous donne, imaginez-vous. On va lui dire, Seigneur, donne-moi telle chose, donne-moi. Il va dire, mais tu cherches des miettes, pourquoi? Tu cherches des miettes. Ce que tu as fait là, tu n'as pas refusé là. Tu ne vois pas d'importance? Tu vas chercher des miettes, derrière des miettes, aller gêner, prier pour des miettes? Non. Reste tranquille. Sois fidèle, c'est tout. Le reste là, c'est lui qui sait ce qu'il va te donner. Et ce qui est bien pour toi. Il continue. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Il est souligné, parce que tu as obéi à ma voix. Vous voyez? Et il a dit,
toutes les nations de la terre seront bénies. Vous voyez que ce qu'Abraham a fait ce jour-là, c'est ça qui s'est répercuté, qui est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui. La bénédiction là, d'Abraham là, de l'obéissance d'Abraham là, c'est ça qui nous est parvenu ici aujourd'hui. Qui a fait qu'aujourd'hui aussi, on peut dire qu'on est fils d'Abraham par la foi. Par cette même obéissance là. La semence là, c'est obéissance. La semence d'Abraham là, c'est obéissance. Celui qui sera obéissant comme Abraham, c'est la semence d'Abraham qui est en lui. Sinon, tous ceux qui n'ont pas cette semence-là, ils ne peuvent pas obéir. Ils ne peuvent pas se soumettre. Que Dieu soit avec nous. Donc, ici, voilà ce que Dieu a dit à Abraham parce que Abraham a obéi. Alors, la bénédiction s'est répandue. Ça s'est répandu depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Donc, la fidélité, c'est la chose la plus importante. Et c'est ça là que les gens ont négligé. Après Abraham, qui a été fidèle, qui a été obéissant, tous les autres, d'une manière ou d'une autre, marchant, clopin, les David, les Ézéchiel, non, les Ézéchias, les rois, ces rois-là, ainsi de suite. Et jusqu'à ce que les gens sont sortis d'Égypte. Et quand ils venaient, Dieu leur a bien dit, où vous allez là-bas, là, les gens, le peuple que vous allez trouver là, ce sont des idolâtres. Ne suivez pas leur exemple. Et d'abord, quand vous allez dans le pays, tuez tout ce que vous trouverez sur votre chemin. Anéantissez tout le monde et puis installez-vous. Est-ce qu'ils ont obéi? Ils n'ont pas obéi. Depuis le temps de Josué, c'est ça qui nous poursuit aujourd'hui. Si aujourd'hui on voit les Iraniens tout à lancer des missiles, là, c'est ça. La conséquence de la désobéissance, là, c'est ça qui est venu aujourd'hui. S'ils avaient anéanti ces Philistins, là, aujourd'hui on n'allait pas parler des bandes de Gaza, on n'allait pas parler de Hezbollah, on n'allait pas parler de tout cela. Mais voilà, ils les ont laissés, voilà la conséquence. Tout ce que Dieu nous dit, une fois qu'on refuse, on va à l'encontre, là. Les conséquences, là, c'est nous-mêmes, on les subit. Quand on obéit aussi, la bénédiction, là, c'est nous-mêmes aussi qui bénéficions. C'est nous-mêmes, on est heureux. Donc, pourquoi résister, mais pourquoi faire ces choses-là? Vous voyez? À nous de choisir, ou bien on veut être béni et on obéit, on est soumis, on est fidèle, ou bien on ne veut pas. Et puis les conséquences aussi, on assume. Oui? Donc, les gens ont été infidèles depuis ce jour-là. Et après ça, l'affaire de Baal-Péor, ils ont commencé à aller adorer. Alors qu'il est bien dit, Moïse leur a bien dit depuis Exode, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis l'Éternel. Il a bien précisé, je suis l'Éternel. Mais à cause de femmes, ils sont allés se marier aux femmes amoriennes, là, ils les ont attirées. Ils sont allés adorer Baal. Ça a envoyé une plaie. Les gens mouraient par dizaines, de centaines. Et il a fallu que Phiné agisse pour que Dieu puisse arrêter. Vous voyez? Et toujours, cette infidélité-là, ça a toujours caractérisé Israël. Jusqu'à ce que, à un certain moment, ça a cessé. On peut dire, entre guillemets, ça a cessé. Mais est-ce que vraiment ça a cessé? Vous voyez, l'adoration des Baals, c'est venu au temps de Jésus, on ne parlait plus de Baal, on ne parlait plus d'adoration de Baal. L'ennemi a compris que les gens ont trop chanté, qu'on dit que nos dieux ne sont pas des dieux, que ce sont des Baals, des Astartés. Baal, c'est un mot juif qui veut dire maître, ou bien seigneur, ou bien propriétaire. C'est un mot comme ça. Le sens que les gens donnent, c'est maître, ou bien propriétaire, ou bien seigneur. Mais Israël, vous avez combien de seigneurs? Voilà pourquoi, sans pitié, Élie a égorgé les 400 prophètes de Baal. Il les a égorgés. Vous dites qu'il est maître, il n'a qu'à envoyer le feu du ciel. Ils dansent, ils font des incisions, tout ça, il n'y a rien. Vous méritez la mort. Aujourd'hui, tu vas dire ça, on va trouver que tu es méchant. Alors que c'est ça.
C'est pour ça que nous, on ne calcule pas nos mots là. On ne calcule pas nos bouches. Les gens me disaient de parler au funérailles. Ils disent non, moi je vous demande pardon. Moi, ma bouche ça sent. Parce que je ne sais pas aller, je ne peux pas blaguer. Les enfants là, eux, ce qu'ils voient là, ce qu'ils disent. Nous, on a à peu près la même mentalité. Ce qu'on voit, si c'est bleu, on dit que c'est bleu. Mais si on nous dit de dire blanc, on regarde, ah, mais ça c'est bleu, non? Pourquoi tu me dis de dire blanc? Non, papa dit de te dire qu'il dort. Mais papa dit de te dire qu'il est sorti. Ce qu'on voit, ce qu'on dit. Donc, mes frères, voilà la situation. Au temps de Jésus, ils savent, les gens ont tellement su qu'ils ont laissé cette histoire d'Astarté et puis de Baal. Mais c'est devenu moderne. La chose est devenue moderne. C'est pour ça que Jésus pouvait fustiger les gens dans Matthieu 15, là. Dans Matthieu 15, il pouvait dire, Matthieu 15, verset 6, « Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé pour vous. » Donc, au temps de Jésus, ce n'est plus l'adoration de Starté et d'Astarté ou bien de Baal. Hein. L'ennemi a changé de stratégie. C'est la tradition, dans la tradition maintenant qu'ils mettent l'accent. Toujours leur objectif là, c'est de détourner l'attention des gens de Dieu, du vrai Dieu là. C'était leur objectif. Hein. Quand on mettait les Baals à côté, les Astartés à côté là, c'était pour que les gens ne regardent pas au Dieu vivant, mais qu'ils puissent regarder à leur statut. Maintenant, comme ils savent que les gens ont vu ça, maintenant il faut changer les choses. C'est dans la tradition, maintenant on en voit. Est-il que les gens ils ne vont plus regarder la parole de Dieu, mais ils vont regarder la tradition. Jésus leur a dit, mais vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Il pouvait dire, hypocrite que vous êtes. Vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu, et puis vous empêchez ceux qui veulent entrer. Ça c'est dans Matthieu 23. Oui. Hypocrite. Est-il que les gens ont toujours cherché le même esprit, les esprits ne meurent pas, mais ils changent de stratégie, des statues, des statuettes, de Baal, d'Astarté, ils sont venus maintenant à la tradition. Il faut les prendre sur leur propre terrain. La parole de Dieu, là, il faut essayer de mélanger un peu pour leur donner. Il faut tordre ça pour leur donner, et puis ils vont prendre. Ils ne vont pas réfléchir. Effectivement, on ne réfléchit pas. Et ils ont commencé à prendre la tradition. Au temps de Jésus. Et puis, à un certain moment, ils ont trouvé que non, il faut trouver encore autre stratégie. Sinon, si on n'a pas changé, ils commencent à devenir intelligents, ils commencent à comprendre. Hein. On a qu'à faire comment? Une mesure de fleur de farine pour du levain. Une mesure de levure, de levain dans la pâte. Et ça a commencé depuis le deuxième âge de l'Église, où les gens, l'œuvre des Nicolaïtes, ils viennent, ils présentent la parole de Dieu, puis on glisse un truc dedans. La doctrine des Balaam et de Balak. Vous voyez, il faut mettre un piège dans la chose. Et puis, c'est OK. L'essentiel, c'est que les gens n'aient pas la parole de Dieu pure. C'est que les gens n'aient pas la parole de Dieu authentique. Mélangée que les gens pour leur donner. Et c'est ce que nous poursuivons aujourd'hui. C'est le même esprit d'Astarté, de Baal, qui a fait que Israël a été infidèle à son Dieu. Vous voyez? Et puis aujourd'hui, on se dit qu'on est époux de Jésus. Et puis on attend l'enlèvement. Hey, il va nous enlever. Il va venir nous enlever. Notre époux va venir nous enlever. Notre mari va venir nous enlever. Pourtant, il ne voit pas l'infidélité, chose pour laquelle Dieu a abandonné Israël. Sinon, il voulait détruire Israël. Là. Il ne voit pas ça. Mes frères, soyons vigilants. L'infidélité, là, ce n'est pas physique comme homme et femme. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Hein. Aujourd'hui, là, c'est nous détourner de Dieu. Nous détourner de Dieu, bien corrompre la parole de Dieu pour nous donner. Dieu a donné un prophète. Il a envoyé quelqu'un pour rétablir tout ce qui l'Église a piétiné.
La religion a piétiné. Il a tout rétabli. Mais quelle est cette histoire de prendre un peu ici, un peu ajouter quelque chose? Comme si c'était, le prophète a dit, potage. Vous avez faim, il y a la soif. Faites du potage. Prenez le grand pot et puis mettez dedans. Faites cuire. Et puis mangez. Un autre aussi, qui est fils des prophètes aussi, il est allé chercher des coloquins sauvages, il a mis. Maintenant que l'amour est dans le pot, il ne sait plus comment il va faire. Il ne sait plus ce qu'il va faire. Il a mis, ça voilà la manière de faire des sorciers. Le sorcier essaie de détruire, mais ne sait pas arranger. Vous voyez? Et aujourd'hui, on ajoute plein de choses dans ce que le messager a révélé. Soyons vigilants. Lisons aussi les Écritures. Dieu merci de ce que, ici aussi, les frères font l'effort de vous lire et tout. C'est-à-dire les Écritures, les brochures et les lettres circulaires. Pour qu'il y ait harmonie entre les trois choses-là. Si dans ça, là, quelqu'un ne voit pas clair et qu'il va encore ailleurs, là, il ne faut pas qu'il va accuser quelqu'un. Il ne faut pas qu'il va accuser quelqu'un. Ils prennent tout le temps. Moi, je ne suis pas venu avec quoi que ce soit. C'est avec ma Bible seulement. Mais eux, ils prennent soin d'exposer tout pour que vous puissiez voir l'harmonie qui règne entre les trois choses-là. Si ça ne suffit pas, quand on va encore curieusement chercher à manger dans la poubelle, ça, quand je vois, ça me fait mal. Quand il y a des gens qui me balancent des prédications, pour dire que lui, elle a bien prêché, quand je vois notre, j'efface. Je ne pouvais pas laisser même ici, même là, au milieu de nous-mêmes là. Ce qu'on traduit là, parce que ça me semble, la traduction ne me semble pas être juste. Ça même là, je mets de côté. À plus forte raison, ce qui me vient d'ailleurs où je ne sais même pas. Je ne peux pas permettre que quoi que ce soit, un petit levain quelque part rentre en moi pour me mélanger. Non. Il ne voulait pas ça. C'est pour ça que ce que je dis, si ça ne plaît pas à quelqu'un, ça ne rencontre pas l'enseignement de quelqu'un, laissez ça de côté, froisser, jeter à la poubelle, et puis avancer. Je ne demande pas à quelqu'un de faire chose, mais je fais de sorte qu'on puisse lire pour dire que si maintenant on trouve que l'interprétation que je donne, ma compréhension n'est pas correcte, froisser, jeter à la poubelle, et puis avancer. Que Dieu nous bénisse. Voyez? Donc, mes frères, aujourd'hui là, l'adoration de Baal existe bel et bien. L'adoration d'Astarté existe bel et bien. Mais c'est moderne, c'est sophistiqué. Si tu n'es pas vigilant, tu ne peux pas le savoir. Tu ne peux pas le savoir. Depuis au deuxième âge de l'Église, les œuvres de Nicolas s'est glissé. Et au fur et à mesure, ça prend de l'ampleur. Et je ne sais pas comment faire écouter 3 fois des prédications et puis dire que c'est assez suffisant pour assurer l'enlèvement. Ah, ça là vraiment, que Dieu, bon, les gens disent sacrilège. Où on met le Saint-Esprit, où on met le sang de Jésus, où on met le sacrifice de Jésus, tout ce que Jésus est venu faire là, on annule tout ça là. Et puis il faut écouter 3 fois dans la semaine, et puis c'est suffisant. Non, moi je vois en cela un piège du diable. Je vois en cela une manière de détourner notre attention de la vraie chose, de la vraie parole de Dieu. Et aujourd'hui c'est ça. Et quand on parle d'être fidèle au Seigneur, mes frères, l'infidélité là, femmes que nous sommes là, si on est réellement femme de Jésus là, restons attachés à cette parole sans mélange, sans mélange. Si on prend autre chose à côté pour ajouter, il y a eu mélange, c'est fini. C'est fini, on a perdu le réseau. On ne pourra plus revenir en arrière. Une fois que la pâte est fermentée, c'est fermenté pour de bon. C'est fermenté pour de bon. Même si vous enlevez la pâte et que vous n'avez pas bien lavé dedans, et que vous prenez une nouvelle pâte pour mettre dedans, les particules de
ferment qui est dedans là, ça peut refermenter encore la nouvelle pâte. Là, c'est compliqué. Voilà pourquoi Hébreux 6 nous dit qu'il est impossible à tous ceux qui ont goûté au don céleste, qui ont goûté à la parole de Dieu, qui ont fait toutes ces choses-là et qui sont tombés. Ah, c'est vraiment difficile pour eux de reprendre. C'est difficile. Alors, faisons attention pour ne pas que ces choses-là pénètrent en nous. Si nous voulons être la femme de Jésus, c'est-à-dire l'Église, si nous voulons faire partie de l'Église, alors veillons sur l'obéissance et la fidélité. Surtout la fidélité, mes frères. L'ennemi est venu avec des ruses sophistiquées pour pouvoir détourner l'attention des gens. Vous ne faites pas attention. On va vous présenter quelque chose comme étant, ainsi dit le messager ou bien le serviteur fidèle et prudent. Si vous avalez comme des guapes, vous avalez comme des oisillons, alors, mes frères, sachez que vous allez avaler du poison. Et quand on avale du poison, vous savez ce que cela donne. Ça cause la mort. Que Dieu nous bénisse. Comme j'ai promis ne pas durer, je crois que je vais arrêter là. Sachons que si on veut s'approcher du Seigneur, voilà les moyens possibles. Comme une femme soumise, comme une femme obéissante se comporte envers son mari, comportons de cette manière envers notre Dieu. Ou bien, si on veut être un bon fils, un fils bien élevé, alors montrons-nous comme un fils bien élevé. Est-il que les deux personnes là, l'enfant est une partie de l'homme. La femme aussi est une partie de l'homme. Que ce soit l'un ou l'autre, on est dans son sillage. Que Dieu nous bénisse. Prions ensemble. Seigneur, notre Père, notre Dieu, ce soir encore nous venons de lire ta parole. C'est vrai que de tout temps, depuis la Genèse, le diable a tout mélangé. La semence avait été mélangée depuis Ève et l'humanité a été pervertie. Mais Seigneur, la même chose a subsisté jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu les Baals, les Astartés, il y a eu ce mélange où les gens attiraient l'attention des humains vers ces choses pour se détourner de toi. Mais Seigneur, tu as toujours gardé un reste qui n'a jamais fléchi le genou devant Baal. Merci parce que Seigneur, tu es bon. Au temps apostolique également, il y a eu la même chose. L'ennemi était là avec la tradition, dans le but de toujours détourner l'attention. Se laver les mains avant de manger, et se laver les pieds, et ainsi de suite. Seigneur, toutes ces choses-là, pour distraire. Aujourd'hui encore, la distraction est devenue très, très moderne. Et beaucoup de personnes sont distraites. Mais donne-nous d'être fidèles à toi, Seigneur. Donne-nous d'être obéissants. Donne-nous de nous mettre dans la peau d'une femme soumise, d'une femme obéissante, d'une femme fidèle à toi. Tu as toujours repoussé l'infidélité. Et dans les Écritures, tu as pris Israël comme une femme infidèle parce qu'ils adoraient les statues, ils adoraient autre Dieu. Et Seigneur, tu t'es toujours opposé en envoyant des prophètes, en envoyant des juges, en envoyant tout cela, Seigneur. Mais ils n'ont pas écouté. Tu fais la même chose maintenant. Mais donne-nous d'avoir des yeux, donne-nous d'avoir des oreilles, des entendements, oh Dieu, pour que ce que tu dis au travers de tes serviteurs, que cela puisse aller droit dans notre cœur. Que ce que tu dis au travers de tes serviteurs, que nous puissions savoir que ce n'est pas eux qui parlent, mais c'est toi qui nous parles. C'est toi qui nous corriges. C'est toi qui nous façonnes. Que nous puissions nous laisser tailler, émonder et être prêts pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, je remets chacun de nous en tes mains. Nous avons entendu cette parole. Peut-être ça a été dit d'une manière désordonnée,
mais que le Saint-Esprit lui-même ordonne ces choses dans les cœurs au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit lui-même place les mots comme il se doit et explique comme il se doit pour que tes enfants puissent comprendre, Seigneur, ce qui devait être dit. À toi ce soir l'honneur et la gloire. Au nom du Seigneur Père, te le demandons. Amen.